Bonjour à tous mes amis Verseau, je vous retrouve pour une vidéo sur votre signe astrologique, donc Verseau pour l'année 2024. J'aimerais remercier les tout premiers spectateurs de ma précédente vidéo sur le signe des Capricornes. C'est très encourageant et je vais poursuivre donc avec les signes du zodiaque. Et donc, comme je l'ai indiqué aujourd'hui, ce sera pour les Verseaux. Donc, je vais reprendre la roue astrologique avec un tarot de Marseille un petit peu revisité. Je vais peut-être vous montrer les cartes d'un peu plus près parce qu'elles sont vraiment magnifiques et vous donner le sens de ces cartes, les relier à mes intuitions et également à la signification des maisons en astrologie. Et donc on va commencer avec le roi de denier, qui est une magnifique carte. J'espère que je la montre bien. Donc le roi de denier dans la maison 1 qui représente, en astrologie c'est la maison du bélier, et représente la personnalité et la situation actuelle, la situation du moment, comment vous vous sentez. C'est vraiment votre personnalité, votre vous, c'est mon moi au fond de moi. C'est vraiment comment vous vous sentez maintenant. C'est le début d'une année, c'était peut-être une année un peu particulière l'année dernière pour vous. En tout cas, ce qu'on dit là, c'est qu'avec le roi du denier en maison 1, vous avez quand même ou l'intention, ou c'est déjà le cas, d'une abondance matérielle. Vous êtes, c'est ce que vous voulez, en tout cas c'est ce vers quoi vous voulez aller, c'est ce que vous êtes au fond de vous. Pour moi, cette abondance matérielle, elle fait partie aussi de votre... vous êtes dans une optique de leadership, de capacité à subvenir aux besoins des autres. Vous voulez atteindre vos objectifs, ou vous avez déjà atteint vos objectifs l'année dernière et donc vous continuez sur cette lancée. Pour moi, c'est un message d'accomplissement, d'abondance, et on vous dit savourer. Donc vraiment, de toute façon, c'est une carte comme ça. On voit vraiment un homme d'un âge mûr. Ça, c'est simplement pour parler un peu d'expérience, de sagesse. Mais ça peut très bien valoir aussi pour des plus jeunes qui simplement sont tranquilles dans leurs choix, leurs décisions, et qui vont vers cette abondance, ou qui ont déjà acquis cette abondance-là, qui fait partie d'eux. Ça fait vraiment partie de vous intérieurement. C'est ancré en vous. Voilà, c'est ce vers quoi vous voulez aller également, et ce vers quoi la tendance de l'année va aller pour vous. En maison 2, qui est la maison du taureau, qui représente les acquis, l'argent, peut-être les sentiments aussi, mais les sentiments plus que ce qu'on ressent. Vous avez la carte de la lune qui est par défaut vraiment la carte de tout ce qui est émotion. Voilà, les émotions. La carte de la lune, c'est une carte qui indique simplement de faire attention aux illusions, bien sûr, parce que la lune est claire, parce que le soleil l'éclaire, mais c'est pas le soleil qui est clair. Donc on voit des choses qui ne sont pas forcément tout à fait réelles quand il fait vraiment jour et que c'est le soleil qui vous éclaire. Donc ça parle un peu d'illusion ou d'anxiété, de peur. Ce qu'on vous dit là dans vos acquis, il y a vraiment un peu de... Je pense que cette année, elle est tournée vers ça. Vous avez besoin de concrétiser une forme comment dire, d'acquis matériel, de sécurité matérielle, de sécurité dans beaucoup de domaines en fait. C'est pas forcément que lié à l'argent, hein. Et on vous dit ne craignez pas en fait, laissez-vous porter, parce que de toute manière vous allez revenir à la surface. Donc quand vous êtes un peu dans vos angoisses par rapport à vos acquis ou aux émotions, ou oui, à vos finances peut-être d'un point de vue plus superficiel, je dirais, on vous dit vraiment ça, ne vous inquiétez pas,
et laissez-vous porter par l'eau, laissez-vous remonter à la surface. Vous n'êtes pas en train de vous noyer, tout va bien et les choses vont dans votre sens. On dit aussi arrêtez de trop vouloir discerner ce que vous ne pourrez pas discerner. Laissez faire les choses, ayez confiance. C'est vraiment ça le mot pour cette carte. C'est une libération profonde. Il y a quelque chose de très libérateur qui se passe pour vous cette année, les Verseaux. Dans la maison 3, nous avons, donc c'est la maison du Gémeaux. Elle concerne l'entourage, votre environnement du quotidien. Donc si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, c'est vraiment votre environnement sur les trajets. C'est l'environnement du quotidien. Et ça concerne aussi les études, donc tout ce qu'on a envie d'apprendre également. Le 2 de bâton, c'est une forme de dualité. Les bâtons correspondent au travail. Et là, en fait, ce qu'ils disent, si on observe un petit peu la carte, on voit une jeune fille qui regarde par la fenêtre, un bâton posé contre le mur et l'autre dans sa main. Et en fait, cette carte, elle nous parle de... Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Voilà, je suis bien, je suis tranquille. Là, je sais que je suis en sécurité, mais j'ai quand même envie d'autre chose. Et je sais que j'ai les capacités pour y aller, mais je ne sais pas si j'ai envie de me battre. C'est un peu, voilà, vous êtes un peu en opposition avec vous-même ou avec vos choix et vos envies et plein de choses comme ça qui gèrent votre quotidien, votre environnement, voilà, vous ne savez pas, j'y vais pas, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas, mais vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Sincèrement, c'est comme une planification de votre avenir que vous êtes en train de faire par rapport à tout ce que vous voulez acquérir ou ce que vous avez acquis et ce que vous allez continuer d'acquérir dans votre année. Voilà, vous devez faire attention, vous devez faire un choix entre la zone de confort et un petit peu l'aventure. Et puis, on vous dit aussi d'agir parce que finalement, c'est ce qui va vous apaiser. Si vous ne faites pas, vous allez avoir un petit peu ces angoisses qu'on voit dans la 2, mais qui ne sont pas vraiment... c'est des illusions, ces angoisses, vous voyez, c'est pas... C'est lié à rien en fait, c'est vous et votre mental. Donc, allez-y, franchement, pour réaliser vos rêves et être le roi de denier tout au long de l'année, allez-y parce que vous avez vraiment vous allez avoir les opportunités de toute manière pour ça. Donc dans la maison 4, c'est la maison du Cancer. Elle représente le foyer, l'enfance, la famille, vos enfants, voilà, un peu tout ce qui est lié c'est le foyer. Et là, on voit quand même que vous prenez pas mal la tête sur beaucoup de choses et que vous avez un besoin incroyable de prendre du recul, de réfléchir, de vous éloigner du chaos, de faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez plus dans votre vie, de la direction que vous voulez prendre. On voit qu'il y a une vraie recherche cette année de votre vous profond. Les Verseaux, vous cherchez vraiment à comprendre et à aller de l'avant et à réaliser vos rêves, à atteindre vos objectifs. Mais en même temps, vous avez très peur de tout ce qui vous entoure. Voilà, vous voulez subvenir aux besoins, ce que vous êtes parfaitement capable de faire. On l'a vu avec le roi des deniers. Mais quand même, relié au foyer, ça vous fait réfléchir. Vous réfléchissez à ça, vous avez besoin de calme pour valider en quelque sorte ce que vous ressentez et pour comprendre vos besoins, puisque vous vous torturez quand même un petit peu. On voit que là, dans le foyer, vous avez besoin de prendre un peu de distance, voyez. Magnifique carte de l'ermite qui est représentée avec une jeune fille qui a besoin qui réfléchit. Et c'est tout à fait vous dans votre cercle familial. Dans la maison 5, c'est la maison du lion. C'est la maison aussi de l'amour. C'est la maison qui est liée aux créations, à la créativité, aussi à la naissance d'enfants. Là, vous avez la force. C'est une carte qui est assez parlante et qui vous dit, en fait, vous avez tout en vous
Donc dans qui vous êtes, de comment vous aimez, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, vous avez le courage, le calme, euh, vous avez beaucoup de désir, on vous dit d'avoir confiance, de faire preuve de sang-froid, parce que vraiment ne vous inquiétez pas quoi en fait, c'est un peu ça. Hein. Ne vous laissez pas gagner par vos illusions, ça c'est sûr. De toute façon, comme je vous ai dit, bah, elles ne sont pas réelles, elles sont rattachées qu'à vos pensées. C'est vraiment vous qui les créez de par votre mental ou peut-être des expériences, mais c'est une perception, ce n'est pas une réalité. Donc dans la maison 5, la force c'est très positif. Ça veut dire que vraiment dans ce que vous aimez, les gens que vous aimez, dans vos amours, dans ce que vous voulez créer, dans vos passions, même avec vos enfants, il y a on vous dit, enfin il y a cette sérénité vraiment qui est là. Vous êtes capable, oui, d'avoir confiance en vous, de faire preuve de sang-froid et vous avez la force de gérer les choses de manière paisible, sans rentrer en guerre. Dans la maison 6, qui est la maison de la Vierge, qui représente le travail, la santé, la vie au quotidien, on a une carte qui pourrait faire un peu peur. C'est la carte de 3 d'épée. Donc on voit une personne, une femme qui crie, qui semble crier de douleur ou de, on ne sait pas trop, avec un cœur qui a l'air d'avoir été quand même pas mal malmené. Et donc ça peut être une carte un peu effrayante de prime abord, mais en fait c'est une carte qui représente l'opportunité de guérir des choses. Peut-être que le travail que vous avez mené ou le combat que vous avez mené au travail, vous en avez bavé, c'était dur, c'est dur. Il y a encore un peu des restes de ce combat que vous avez mené dans votre vie professionnelle, dans votre vie au quotidien, peut-être même, je dirais, au niveau de votre santé pour les Verseaux. Cette carte, c'est quelque part la fin de ces problèmes-là. C'est vous arrivez à quelque chose, vous avez dépassé ce stade. Alors oui, vous avez eu beaucoup de mal, vous vous êtes fait du mal, on vous a fait du mal, mais c'est vraiment, voilà, cette perte ou le chagrin ou la séparation, quelle qu'elle soit, dans votre emploi, dans vos désirs, dans ce que vous vouliez, que vous n'avez pas eu, etc. La déception, c'est la fin. Vraiment, vous allez vers autre chose maintenant, mais elle fera partie de vous. Ça vous a marqué. D'accord? Ça vous a marqué, mais c'est une opportunité pour aller de l'avant, pour guérir aussi. C'est l'opportunité de guérir. C'est la carte de la résilience. Voilà. En maison 7, nous avons la carte du magicien. La maison 7 représente la maison de la balance, le relationnel, les associations, le couple. Donc la magicienne, c'est une carte, comme l'indique, qui est magique. La magicienne, le magicien, c'est vraiment le pouvoir de la manifestation. Donc, voyez ce que vous aviez en maison 1 avec le roi de denier, ce que vous êtes, vous êtes actuellement, que vous l'ayez concrétisé ou pas, vous allez le concrétiser. Vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez parce que vous travaillez pour, parce que vous avez souffert aussi pour. Vous avez eu toute cette transition d'illusion, de j'y vais pas, je veux rester dans ma zone de confort ou pas. Ça, c'est vraiment les énergies de l'année, mais qui sont la continuité déjà de 2023. Donc, vous continuez sur cet aspect-là où c'est quand même un renouveau, mais il y a vraiment un aspect comme ça de faites-vous confiance parce que les belles choses arrivent. Le pouvoir de la manifestation, c'est quand même une carte très forte où tout est possible. En plus, c'est dans la maison 7 de la balance, donc c'est vraiment les associations, le relationnel, le couple, mais c'est aussi les contrats, c'est les écrits, c'est tout ça en fait. Donc vraiment, allez-y cette année les Verseaux, c'est vraiment très très positif. Pour ce premier tirage, après je vais couvrir, mais je pense que la suite est prometteuse pour vous.
Donc en maison 8 qui représente la maison du scorpion. Le scorpion, c'est par définition la mort, renaissance, transformation. Et là, vous avez la grande prêtresse. Voilà. Et la grande prêtresse, et c'est très bien parce que le scorpion est tout à fait comme ça, malgré tout ce qu'on peut dire de négatif sur le scorpion. C'est pas tout à fait vrai. La grande prêtresse, elle est intuitive, elle vous guide. C'est vous en fait, vous avez en vous, parce que vous avez vraiment cette année, et encore une fois, c'est la suite de ce que vous avez vécu, donc c'est l'évolution de ce que vous avez vécu. Il y a une transformation en vous, vous croyez en vous, vous écoutez, vous écoutez vos ressentis, ça c'est très important. Et il y a une belle transformation qui se fait en vous par rapport aux épreuves que vous avez subies, par rapport à votre maison, par rapport à ce que vous avez peut-être perdu ou ce pourquoi vous vous êtes battu, les injustices, ce que vous réalisez finalement, les peurs non rationnelles que vous avez eues, de sortir de votre zone de confort, tout ça. La grande prêtresse, elle vous aide. Donc c'est vraiment une énergie d'intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. De peut-être être moins ancré, dirigé par ce qu'il faut faire et plus par ce que vous avez envie de faire. Ce qu'on vous dit, intérieurement, vraiment, vous savez déjà de toute manière. Donc écoutez-vous et avancez, parce que c'est cette transformation-là qui va vraiment vous aider. La maison 9 du Sagittaire, ça représente tout ce qui est mental. C'est la pensée, c'est les voyages physiques ou les voyages, vos rêves que vous avez en vous, ce que vous aimeriez réaliser, ce à quoi, voilà. Voyage physique ou psychique, on dit. Donc ça, c'est la maison 9. Et là, vous avez le 2 de denier. C'est vraiment un besoin d'équilibrer les aspects de vous-même. Donc, vous voyez, c'est vraiment une carte qui est à sa place. Vous voulez harmoniser vos dualités entre le stress et l'envie de faire. Parce que moi, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de très puissant en termes de transformation chez vous cette année. Et que vous avez besoin d'harmoniser, mais c'est pas facile tout le temps, parce que c'est pas inné. Donc voilà, faites-vous confiance. Sachez que vous pouvez obtenir exactement, vraiment c'est incroyable, le tirage il parle vraiment de lui-même. Et vraiment dans la maison du Sagittaire, vous avez dans cette maison 9 une carte qui vous donne l'opportunité, qui vous dit, ne vous inquiétez pas en fait. Il n'y a pas vraiment essayez de ne pas avoir de stress, essayez d'harmoniser vos dualités, essayez de connaître les aspects de vous-même, de les accepter, de les transcender, voilà. Il y a des aspects de vous que vous allez découvrir cette année, vraiment. Donc dans la maison 10, qui est la maison du Capricorne et qui représente la réussite sociale, l'honneur, la notoriété, votre carrière. En plus, vous avez le soleil. Donc voilà, j'ai envie de dire, franchement, là, tout ce que vous allez vivre vous amène de toute manière à une réussite qui est incroyable. Le soleil, c'est la plus belle carte. Vous êtes heureux, c'est la joie, vous accomplissez ce que vous voulez. Alors, ce par quoi vous passez pour y arriver, c'est une autre paire de manches. Mais comme je vous l'ai dit, en manifestant ce que vous voulez, en écoutant votre intuition, en équilibrant les aspects de vous-même, en vous harmonisant vos dualités, vous arrivez au soleil, vous arrivez à l'accomplissement, à la joie, au bonheur. Donc, dans votre carrière, c'est vraiment, voilà, c'est une carte de réussite. C'est une carte voilà, qui vous apporte des récompenses. C'est comme ça que je le ressens. Donc dans la maison 11, qui est la maison du Verseau, qui est votre maison,
qui représente en fait en astrologie tous les projets à venir, la réalisation, les amis, les frères et sœurs. Vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte par définition qui représente les amitiés, l'abondance, la joie, la communauté, la fratrie, la célébration, voyez. Et donc ça, c'est dans vos projets à venir, la réalisation de vos projets. Donc vraiment là, un tirage très parlant, avec donc ce que vous, simplement peut-être vraiment le mental et évidemment les changements qui peuvent faire peur ou les désillusions que vous avez eues qui vous ont blessé. Mais cette foi que vous avez à pouvoir obtenir ce que vous désirez, à vous l'attirer à vous, à faire confiance à votre intuition, voilà, à faire preuve de calme face au stress et à équilibrer les aspects de vous-même, voilà, de faire face à vos dualités, à les comprendre et finalement à en jouer presque. Vous obtenez ce que vous voulez, vous allez être heureux. C'est pas seulement qu'on vous donne les choses, c'est vous-même intérieurement, vous êtes capable. Et ensuite, c'est la célébration. Donc, c'est des choses qui vont sur le long terme. Ces changements-là, ils sont sur le long terme. Et dans la maison 12, qui est la maison du poisson, qui représente les épreuves, l'exil ou la santé, vous avez la carte du monde. Voilà. Et la carte du monde, pour moi, c'est vraiment une réalisation, c'est la somme de tout ce que vous allez vivre cette année et qui vous êtes... Pour moi, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous cette année. C'est vraiment quelque chose sur le long terme qui vous amène dans un nouveau monde, j'ai envie de dire comme ça, mais qui transforme. C'est vraiment une transformation intense sur tous les plans, que ce soit au niveau mental, au niveau matériel, voilà, de votre être profond. C'est une carte qui vous avez réalisé, de réalisation, mais vraiment sur le long terme dans tous les domaines de votre vie. Et c'est très très beau à voir en tout cas. Donc bravo les Verseaux, il semble que ce soit vraiment une année très très positive. Donc là je vais procéder avec l'oracle de Béline. Je vais recouvrir les cartes et je refais un petit tour avec l'association en fait du tarot de Marseille qui est posé là. Et comme ça on aura un peu plus encore d'explications. Alors franchement, j'adore. J'adore faire les cartes, j'adore parce que peu importe le jeu que je vais sortir, dès que je suis dans le thème continue, il correspond avec les oracles, avec, voilà, je peux utiliser toutes les cartes que j'ai, ça ferait beaucoup et une très longue vidéo, mais on va aller avec l'essentiel qui est l'oracle de Béline. Et donc dans la maison 1, la maison du bélier, qui, je vous l'ai dit, qui vous correspond, vous voyez, vous sortez l'étoile de l'homme de l'oracle de Béline. Donc ça correspond vraiment à cette énergie masculine du roi de denier. Hein, ça correspond vraiment aux consultants, c'est vous les Verseaux, hommes-femmes. C'est vous les Verseaux et cette énergie masculine de réussite, de business, de force, de concrétisation matérielle, etc. Elle est là de nouveau. Donc ça vient soutenir le premier tirage. Donc je ne vais pas aller plus loin sur cette maison-là parce que vraiment elle correspond en tout point à ce que je vous ai dit au tout début et c'est superbe. La maison 2, c'est la même chose. Vous avez donc la maison 2 qui est la maison du taureau, les acquis, l'argent. C'est là qu'il y a un peu de bisbis chez vous, c'est-à-dire qui a conduit soit à des illusions, des désillusions, mais rien n'est aussi horrible que ce que vous pourriez vraiment l'imaginer, d'accord? Donc quand on sort
la carte du cloître comme ça correspond un peu à la négativité. J'aime pas trop dire négativité ou positivité ou quoi, parce qu'il y a toujours deux aspects dans les cartes, voire plusieurs aspects assez subtils. Là, pour moi, c'est simplement ne vous enfermez pas dans vos peurs. Vraiment, cette année, allez au-delà. Laissez-vous porter, remontez à la surface. De toute façon, l'eau vous porte, vous remontez automatiquement à la surface. Donc, ne vous débattez pas dans vos peurs. Calmez votre esprit. Allez de l'avant, ne vous enfermez pas dedans. D'accord, par rapport surtout à vos acquis, parce que vous n'avez pas grand-chose à craindre avec une maison 1 et un roi de denier, la carte de l'étoile de l'homme en plus. Donc vraiment, prenez conscience de ça et gardez la foi sur tout ira bien à ce niveau-là. Quoi que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça va aller, vraiment. Dans la maison 3, la maison des Gémeaux, qui correspond à votre entourage, environnement, les études, etc., on a vu qu'on avait, voilà, les bâtons représentent toujours le travail un petit peu. Et donc, on voyait cette dualité. Ok, je reste sur mes acquis, dans ma zone de confort, ou est-ce que j'y vais? Eh bien, allez-y, parce qu'il y a la carte des plaisirs. D'accord? La carte des plaisirs, c'est quand même que vous pouvez profiter. Donc, il n'y a pas vraiment de risque, si vous voulez. Allez-y, ça va aller. C'est aussi cette carte-là qui le dit. Donc, dans la maison 4, qui est la maison du cancer, qui représente le cancer en astrologie, c'est la maison du foyer, l'enfance, la famille. Je vous avais dit dans le chaos un petit peu de tout ce qui a pu se passer, où parfois les gens ne comprennent pas nécessairement les changements qu'on a envie d'opérer, où ils ne vous soutiennent pas, où ils ont eux-mêmes leurs problèmes, où voilà, il y a une incompréhension. On vous dit de vous isoler un petit peu, c'était ça la carte de l'ermite. C'est un besoin aussi que vous avez de faire le point, de réfléchir, mais ne bloquez pas tout non plus. Voilà, prenez le temps. S'il y a un petit peu de retard dans vos décisions, c'est pas la fin du monde non plus, d'accord? Puisque dans la maison 5, comme je vous l'avais dit, vous aviez la force. La maison 5, c'est la maison du lion en astrologie, représente les amours, votre créativité, vos enfants. Vous avez la force et en plus vous avez la paix. Donc quoi qu'il en soit, vraiment, ça va bien se passer aussi dans vos choix. Dans ces choix-là que vous allez faire, dans la façon dont vous allez gérer votre stress, prendre des risques, entre guillemets, pour aller de l'avant dans votre vie, de sortir un peu de votre zone de confort, ça vous apportera du plaisir. Et si à la maison, c'est pas tout à fait compréhensible ou que c'est encore un peu compliqué, qu'il y a un peu de retard, de toute façon, vous finirez par obtenir la paix. D'accord? Dans la maison 6, qui est la maison qui représente la Vierge, le signe astrologique de la Vierge, vous avez donc qui représente le travail, la santé, la vie au quotidien. C'est bien ce que je vous avais dit en tout premier avec le 3 d'épée. Il y a eu des moments compliqués et il y a des moments compliqués sur le plan professionnel. Alors moi j'ai envie de dire, ne racontez pas à tout le monde ce que vous avez envie de faire, parce que les gens sont très très bien pour critiquer. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, peut-être que vous avez besoin de conseils. Faites attention à qui vous demandez conseil. Et si vous avez perdu des choses ou pas obtenu ce qu'il fallait, ne vous flagellez pas non plus, c'est pas grave. Il ne faut pas vous faire de mal. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'être triste, de souffrir d'une situation qui vous a déçu, qui vous a blessé. On n'a pas été forcément très tendre avec vous, mais les influences de cette année, de toute manière, vont vous permettre et vous donner la force de vaincre ça, d'aller au-delà de ça, de passer outre. D'accord? Et peut-être qu'il y a aussi un peu de concurrence, ça c'est très possible, mais c'est rien de chaotique. Dans la maison 7, qui est la maison en astrologie de la balance, ça représente le relationnel, les associations et le couple. Et je vous avais dit, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, parce que on a sorti la carte du magicien, donc c'est vraiment vous attirer à vous ce que vous avez envie, et ce que vous avez envie d'attirer à vous, c'est la renommée. Alors la renommée, c'est au sens
propre comme figuré, c'est-à-dire que simplement vous voulez réussir dans ce que vous entreprenez. Vous êtes comme le roi de denier cette année. Donc cette renommée, cette réussite, oubliez vraiment cet aspect où on a essayé de vous descendre un petit peu au niveau professionnel, où on vous donne pas on vous interdit d'obtenir la promotion qui vous est pourtant presque due au final, que vous méritez, que vous avez tellement travaillé pour ça. Cette injustice-là, c'est difficile, mais il faut la balayer parce que vous allez attirer à vous ce que vous méritez. Et certainement que vous n'obtenez pas cette opportunité-là dans votre vie professionnelle qui correspondra à votre déception parce que vous êtes fait et que vous allez aller vers quelque chose de bien meilleur. Ce qui pourrait aussi expliquer cette carte qui parle de sortir de votre zone de confort pour aller vers les plaisirs, aller vers cette renommée. Donc vous êtes capable de vous l'attirer. La maison 8, qui est la maison du scorpion en astrologie, on avait donc la grande prêtresse. Donc le scorpion, je rappelle, c'est tout ce qui a trait à la mort, renaissance, transformation. Donc vous aviez la grande prêtresse. Faites place à votre intuition. Le scorpion, par définition, c'est un signe très très intuitif. Donc vraiment écoutez-vous, parce que cette petite voix que vous avez en vous, elle ajuste. Et vous le savez, les Verseaux, vous êtes intuitifs vous aussi. Donc vraiment faites confiance. Aimez-vous. Vous êtes une belle personne. Donc voilà, c'est une belle énergie qui est là. L'énergie du cœur, l'énergie de la beauté de la vie. Vous voyez, elle a même une couronne. C'est vraiment un aspect de reconnaissance qui va arriver, mais de votre propre reconnaissance aussi. C'est vous-même qui allez vous allez vous donner votre propre promotion finalement cette année, et vous avez raison, parce que vous êtes le roi de denier. Donc voilà, acceptez-le. Donc, dans la maison 9, on avait le 2 de denier. Donc la maison 9, pour rappel, c'est la maison du Sagittaire. Correspond au mental, pensée, voyage psychique ou physique. Donc on a cette dualité avec la maison 2 de denier et la carte du changement. Donc vous voyez, vous allez y arriver, ça c'est sûr et certain. Vous allez équilibrer les aspects de vous-même, vous allez harmoniser vos dualités et vous allez vers le changement. Et le changement vous mène au soleil, qui est donc au niveau de votre carrière, qui représente la réussite sociale, l'honneur, la notoriété. La maison 10 représente en astrologie la maison du Capricorne. Là, vous aviez le soleil et maintenant la carte le hasard. Donc, en plus, ce que vous allez préparer là, ce que vous allez attirer à vous, ça va arriver. Vous allez dire, oh, c'est le hasard, mais non, en fait, c'est vous qui l'avez attiré. Donc, ce bonheur-là, il vient vraiment à vous. Cette réussite sociale, l'honneur, notoriété, ça vient à vous. Le 3 de coupe, alors comme on a dit, c'est la réussite, c'est la célébration avec vos frères et sœurs, votre entourage, vos amis, c'est les projets à venir, c'est votre maison, la maison du Verseau en astrologie. Donc les projets à venir, réalisation, et ben vous fêtez. Et vous fêtez ça avec le cœur, avec vraiment il y a l'amour, il y a l'amour de ce que vous faites, l'amour de comment vous accomplirez les choses, l'amour de vos associations probablement, de tout en fait. Vos projets à venir sont vraiment sous le signe de la réussite fulgurante et profonde et durable. Et dans la maison 12, qui représente la maison du poisson, la maison des épreuves, de l'exil ou de la santé, comme je vous ai dit, pour moi, la maison, c'est pas vraiment... Pour moi, les épreuves, elles sont là où je vous les ai données et elles vous conduisent au monde, c'est-à-dire à ce nouveau monde, à cette nouvelle vie que vous aviez envie d'avoir, que vous voulez avoir, ce pour laquelle vous travaillez ou avez travaillé, ce pour laquelle... vous êtes le roi de denier. Avec la carte de l'union, c'est vraiment
En plus, voilà, comme je vous l'ai dit là plus haut, vous allez fêter avec votre entourage. Alors c'est votre entourage familial, ça peut être vos frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, votre famille, vos collaborateurs, vos associés, vos collègues. Enfin voilà, il y a vraiment une belle énergie dans ce tirage avec des challenges, c'est vrai, mais faites-vous confiance, c'est le mot d'ordre vraiment, parce que vous avez toutes les ressources vraiment cette année. Les énergies qu'on vous donne, c'est des ressources d'attirer à vous ce que vous voulez, parce que vous en êtes plus que capable et plus que digne. Voilà, je vais recouvrir avec un dernier jeu qui s'appelle l'oracle des miroirs. Et ensuite, j'en aurai fini avec les Verseaux. Alors, voilà le dernier tirage pour les Verseaux avec l'oracle des miroirs. Donc, dans la maison 1, comme je vous disais, qui est la maison du Bélier, qui représente votre personnalité, la situation du moment, vous avez la carte boomerang. Vos efforts et toute l'énergie positive que vous avez mis et que vous mettrez cette année dans votre travail, dans vos envies, votre couple, dans tous les domaines de votre vie, vous reviendra fois 1000. D'accord ? C'est vraiment positif. Faites ce travail, ce travail global, général de changement, de devoir un petit peu rééquilibrer vos pensées, vos dualités, tout ça. Faites-le, ça vaut la peine vraiment. Dans la maison 2, qui est la maison du taureau, les acquis, l'argent et les sentiments, vous allez être bien. Vous voyez, on sort la maison. Alors, quand vous ressortez de cet enfermement, ce pourquoi vous vous enfermez quelque part dans vos peurs un petit peu, ou que vous avez des peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais ça c'est facile à dire, on voit là quand même que vous obtenez ce chez vous de rêve où tout est bien, où tout va bien. Donc vraiment ne vous inquiétez de rien, là il n'y a pas d'illusion à vous faire ou de peur à considérer avoir. Ne vous enfermez pas, parce que vraiment là il y a la réussite, tout est en place pour vous. Tout est là, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Dans la maison 3, la maison des Gémeaux qui représente l'entourage, l'environnement, les études, il y a cette dualité au niveau professionnel, comme je vous avais dit, où vous hésitez à rester sur là où vous êtes, donc votre zone de confort, ou aller un petit peu chercher ce que vous avez profondément envie de faire pour finalement avoir plus de plaisir, évidemment. On voit vraiment que vous vous torturez, vous vous accusez, voilà, vous avez cette tendance, hein, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudra un petit peu corriger durant l'année, mais ça viendra et c'est tout à fait normal. Ces hésitations, c'est ah mais si je fais ça, je vais pas réussir ça, et puis si je fais ça, je vais pas pouvoir faire vivre ma famille correctement. Et des fois, il y a des changements qui s'imposent et qui doivent s'imposer pour un meilleur futur. Peut-être de prendre des risques, effectivement, mais ça en vaut la peine. Donc dans la maison 4, qui est la maison du cancer, foyer, enfance, famille, vous aviez l'ermite, hein, besoin de réflexion, avec un peu de retard, avec un peu de blocage, des choses qui ne vont pas forcément comme vous voulez. Et puis finalement, la carte de la chance. Voilà. Donc tout est à portée de votre main. Vous allez avoir, comme je vous l'ai dit dans le précédent tirage, des opportunités que vous êtes autorisé à recevoir aussi par le magicien. Vous attirez ça à vous. D'accord ? Dans la maison 5, il y a la maison du lion qui représente les amours, la création, les enfants. On avait vu de toute façon des cartes de force, de très puissantes, de paix, de maîtrise de soi. Donc voilà, c'est très très bien. La carte distance, alors oui, peut-être prenez un peu de distance avec les événements hein, qu'on voit là, recul que vous avez besoin de prendre, c'est de vous isoler comme ça. Là, c'est plus de prendre un peu de distance, de légèreté en fait. Et puis, ça peut aussi représenter des voyages à l'étranger, des projets de voyage à l'étranger en famille.
n'hésitez pas. Comme je vous l'avais dit, pour la carte du travail, la maison du travail, la maison 6 qui est représentée par la Vierge en astrologie, qui représente donc le travail, santé, vie au quotidien, on avait des cartes un peu de souffrance. On voit que c'est pas facile, ce sera pas forcément... Il y aura des déceptions, etc. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant. Mais regardez là ce qu'on vous dit. Vous arrivez à un carrefour. C'est la fin de cette tension énorme. Vous avez le choix et c'est à vous de décider où vous voulez aller. Donc, faites les bons choix. Dans la maison 7, qui est la maison de la balance, relationnelle, association, couple, donc je vous ai dit, vous aviez le magicien, donc vous attirez à vous ce que vous voulez, vous en êtes tout à fait capable pour aller vers la renommée. Et c'est la carte de la fatalité qui ressort par-dessus, que en fait, quoi qu'il en soit, pour moi, voilà, c'est ce que vous attirez à vous, peu importe ce qui va se passer autour de vous, vous êtes capable d'en faire quelque chose de positif. Ne vous laissez pas envahir par la négativité de ce qu'on ne vous a pas donné ou pas autorisé, ou des galères, ou des pertes d'emploi, ou je ne sais pas. Ne vous laissez pas faire par cette fatalité-là, parce que justement, vous êtes capable de tout transcender. D'accord? Donc, vraiment pensez à ça, parce que ça, cette façon de faire vous amène à la réussite. Dans la maison 8, mort, renaissance, transformation, la maison du scorpion, vous avez la carte de l'examen réussi là. On fait la fête, on a réussi, on a passé les épreuves. De toute façon, ces épreuves, elles ne sont pas... je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas aussi terribles que ce que vous pensez, c'est pas ça, mais vous avez les capacités de les surmonter beaucoup plus fortes que ce que vous pensez. Vous avez vraiment cette possibilité en vous. Le changement, la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, qui correspond au mental, pensée, voyage psychique ou physique. Donc on avait le 2 de denier, où, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le besoin d'équilibrer des aspects de vous-même qui sont liés au stress, d'harmoniser vos dualités avec la carte du changement. Donc vous allez changer dans cette façon d'être et de faire dans votre mental. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps. D'accord? Donc, voilà. Et puis, dans la maison 10 Capricorne, qui représente la carrière, la réussite sociale, honneur, notoriété, on avait la merveilleuse carte du soleil, avec la carte du hasard, donc qui vous apporte les opportunités qui viennent à vous. Et là, on a la carte de l'homme, qui représente un cavalier, comme ça, qui lève le bras, qui a vaincu, en fait, qui a réussi. Il n'a plus rien à prouver. Donc voilà, comme je vous ai dit, vraiment, faites-vous confiance cette année. Vous allez surmonter, vous en sortez vainqueur. Et là, on a dans la maison, dans votre maison, la maison 11, la maison du Verseau, qui représente les projets à venir. Comme je vous ai dit, pour moi, il y a un voyage qui va se faire probablement en famille et qui est confirmé là. Donc dans les projets à venir, il y a quand même une prise de distance émotionnelle, oui, mais aussi un voyage ou quelque chose comme ça. Peut-être un déménagement, je ne sais pas. En tout cas, une évasion, quelque chose où vous partez, vous avez besoin de ça. Moi, je pense surtout que c'est un beau voyage ou un projet de voyage qui est très important pour vous, qui a une signification importante pour vous. Et dans la maison 12, eh bien, on avait le monde, moi, je ne peux pas vous le dire autrement, avec l'union, et là, la carte de l'amour, c'est quand même fort. Hein. Donc, vraiment, les énergies, elles sont très, très favorables. Parce que c'est ça, en fait, l'énergie de cette année, c'est de vous donner cet amour, de croire en vous. Vous n'aurez pas cet amour des autres, ça vient de vous d'abord. Aimez-vous, ayez confiance en vous, faites preuve de discernement dans vos dualités, faites preuve de discernement, mais en même temps, ne cherchez pas à discerner ce qui n'est pas discernable. Hein, ça, c'était la lune et la maison étroite. Voilà pour vous, les Verseaux. Je vous remercie du temps que vous consacrez à mes vidéos. Et puis j'espère que ce tirage vous aura plu.
et qui leur a apporté quelques réponses et des belles choses pour cette année 2024 qui se profile par une année absolument incroyable. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année 2024, les amis Verseaux. À bientôt!